C'est-à-dire qu'en fait, dans la pratique, on fait, il y a un certain nombre de capteurs qui sont installés sur le modèle. Alors, ça peut être des capteurs de fluctuation des pressions, ça peut être des centrales inertielles pour tout ce qui est mouvement, accélération, des accélérations à des points précis. Et puis voilà, donc après, on déroule l'essai sur la houle ou. Les modèles, il faut savoir que lorsqu'on fait un modèle en bois, donc le modèle de 15 mètres, on le laisse dans le bassin pour un certain nombre de temps. Dans le contrat avec la société de piscine, le société de bassin, en fait, il est prévu 3 ans. À partir de 3 ans, il faut savoir qu'on paye pour le stocker, parce que c'est quand même un modèle qui est relativement long. Donc en fait, il faut payer son stockage. Et c'est le coût du stockage, il est très 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 cher. C'est de l'ordre de 3 000 € par an. Et donc en fait, au bout d'un moment, on le brûle. On le stocke ni au chantier. Alors des fois, pour certaines, lorsqu'on trouve le modèle beau, on le donne à l'armateur. Dans la majorité des cas, il le refuse parce qu'en fait, il ne sait pas non plus quoi faire avec ce gros modèle. Et il a d'autres modèles qui sont plus agréables. Non, en fait, on le brûle. C'est triste, mais c'est comme ça. Enfin, je n'ai pas parlé des essais aérodynamiques, mais on fait la même chose avec les essais aérodynamiques. Les essais aérodynamiques, c'est un petit peu plus particulier. Là, le modèle, on ne le jette pas. Là, on le récupère. Et généralement, on le donne à l'armateur qui est content avec. C'est des modèles qui sont un petit peu plus petits, mais dans lesquels on trouve une bonne définition des superstructures. Et donc, c'est ce qui intéresse l'armateur. Donc là, il est plus sensible à un cadeau comme ça qu'à un modèle en bois qui représente la moitié d'une silhouette d'un paquebot et qui fait 15 mètres de long. Ce qui n'est pas pareil sur les hélices. Les hélices, lorsqu'on construit des hélices en alliage cuivre, nickel, aluminium, bronze, pardon, en fait, les hélices, elles sont récupérées par le bassin. Et en fait, elles sont réutilisées pour d'autres projets, mais qui peuvent être des projets concurrents à nous. En fait, c'est une espèce d'accord qu'on a entre le chantier et le bassin, et qui est utilisé par le bassin pour d'autres projets. Mais pour disons, une avance de phase, pour une phase en amont, c'est-à-dire pour lorsqu'on ne dispose pas d'hélices designées pour le projet propre, on utilise des hélices qui ont servi à d'autres projets pour définir les performances, quoi. Donc le bassin récupère les hélices, les hélices qui nous appartiennent pourtant, mais il les récupère pour d'autres projets. Les stabilisateurs, c'est des ailerons. C'est des ailerons qui sont rétractables. On a besoin de les rétracter parce que lorsqu'on arrive dans les ports, il ne faut pas que l'aileron heurte le quai, bien sûr. Donc c'est ce qui est le plus efficace. Le problème des ailerons stabilisateurs, c'est très efficace lorsque le bateau avance. Lorsque le bateau est arrêté, c'est beaucoup moins efficace. Et donc là, il y a un autre système qui sont les cuves anti-roulis, qui sont en fait un système basé sur c'est une espèce de cuve, un petit peu en U. Et en fait, on retarde. Alors ça marche pas pour la première amplitude. C'est-à-dire qu'en fait, le navire n'est pas amorti lors de la première amplitude. Ça marche pour la deuxième amplitude. C'est-à-dire qu'en fait, le temps que l'eau passe d'un endroit à l'autre, en fait, il fait l'effet d'amortisseur. Donc en fait, on met des pertes de charge, typiquement au niveau de la trajectoire de l'eau, qui est en fait réglée par rapport à la fréquence propre de roulis, et pour avoir un phénomène d'amortissement de la cuve. Donc ça marche très bien. Il y a les cuves, ça c'est les cuves passives. Il y a aussi les cuves actives où on met directement des pompes. Et là, ça marche encore. Ça peut marcher même mieux dès le première amplitude. Il faut savoir qu'en fait, ce marché spécial, il est c'est un petit peu extraordinaire. Nous, en fait, on fait l'étude. Généralement, l'armateur s'adresse à quelques chantiers. Généralement, il en choisit 2. Et il développe. C'est-à-dire qu'en fait, on travaille sur fonds propres. On développe le projet avec lui. Et on peut travailler 1, 2, 3 semaines avec lui. Donc nous, on est à fond les ballons, comme si on avait le contrat. Et puis on développe avec lui un projet.
Et lui, il fait pareil avec un autre chantier, hein, bien sûr. Et puis ensuite, il y a le coût. Et donc là, dans le coût, il fait intervenir même un troisième chantier. Bon, il faut savoir que nos concurrents dans le domaine pour le moment, c'est les Italiens, Fincantieri. Bon, à l'heure actuelle, ils sont un petit peu, ils sont pas très bons. Bon. Non, enfin, je veux dire en termes de carnet de commandes. Je ne dis pas en termes de compétences, mais en termes de carnet de commandes, ils ont pas beaucoup de bateaux. Il y a les Meyer, les Allemands. Alors, ils sont très bons. C'est une société familiale et ils ont su faire les investissements au bon moment. Et là, ils récoltent le fruit de leur investissement. Donc nous, par rapport à ça, on est un petit peu à la traîne. Et ils ont su remplir leur outil industriel de façon très rapide et très efficace. Donc il y a les meilleurs les Allemands. Et puis il y a Turku et Saint-Nazaire. Voilà, c'est les trois chantiers. Donc l'armateur, généralement, il en choisit 2, voire 3. Mais il faut savoir qu'en fait, il en choisit un nombre de limité parce que lui aussi, ça lui coûte de faire des études à gauche et à droite. Il faut qu'il aille se déplacer, il faut qu'il passe du temps, etc. Et puis ensuite, une fois qu'on a ficelé un projet, une spécification, et ben après, c'est la guerre des coûts. C'est-à-dire que c'est la meilleure offre qui l'emporte. Oui. Oui, parce que en fait, dans le on est un petit monde. L'hydrodynamique est un petit monde. Moi, je sais que en fait, ce qui est agréable dans mon métier, c'est que je vois énormément comme gens dans le mondial. En France, il y en a très peu qui font le même métier que moi. Donc, en fait, on est obligé de se déplacer. Et donc, le monde de l'hydrodynamique est relativement faible et relativement restreint. Donc, rechercher des compétences ailleurs n'est pas évident. C'est vraiment pas facile. Parce qu'en fait, une fois qu'on a exercé dans un... vu le nombre d'experts dans le monde, c'est pas facile de le faire, de l'amener. Donc effectivement, être nouvel ingénieur, nouvellement diplômé, on a une chance. Moi, c'est comme ça que j'ai été pris, par exemple. C'est tout à fait une chance pour être embauché dans des chantiers.